sommes dans la ville de Silver Spring, dans l'état de Maryland. Dès qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil, les gens sortent, les gens veulent en profiter au maximum. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte du festival Taste of Africa, un festival qui est devenu avec le temps l'un des rendez-vous les plus attendus de l'été par les habitants de cette ville de Silver Spring. Notre rôle, étant en Amérique, c'est de faire connaître la culture africaine parce que les médias américains ne présentent pas l'Afrique. Lorsque j'entends saveur d'Afrique, je sais d'emblée que ce sera super. J'aurai de la bonne nourriture, des beaux colliers et de belles décorations pour la maison. Aujourd'hui marque le début de la commémoration de l'héritage africain. J'aime la musique, j'aime les défilés de mode, la nourriture. On trouve de tout ici. There's nothing that you can say you could not get here. Quand vous reconstituez le continent de tant de manières ici dans la diaspora et spécialement à Silver Spring, cela réveille toutes les émotions que vous aviez lorsque votre mère préparait pour vous. Nos garçons et nos filles ont besoin de savoir qu'ils peuvent avoir des entreprises, être des stylistes, être ce qu'ils veulent. Et c'est important d'avoir un événement de ce type pour qu'ils sachent que cela peut être eux un jour. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce festival, c'est le défilé de mode. Voilà, parce qu'on a vu pas mal de tenues africaines. Ça a été incroyable. Voyez-vous la fabuleuse tenue que je porte? Nous devons faire un effort pour utiliser nos propres matériaux, nos propres créations. Les gens verront cela et pourront vraiment nous apprécier. Then they will appreciate us. Ce que je veux emporter avec moi à la maison, c'est d'être plus en contact avec la communauté africaine, me renseigner un peu plus sur les événements africains et puis y participer plus. Performer of the Year, Model of the Year or Designer of the Year for Taste of Africa. Taste of Africa n'appartient plus à Chastain Foundation, ça n'appartient plus à Daniel Bessette-Yassé, non, ça appartient à la communauté. Le prochain projet, en fait, c'est d'organiser le Taste of Africa en Floride. Ça va devenir, en fait, un festival itinérant. Taste of Africa en Floride et à New York. Nous avons aussi prévu à Chicago l'année prochaine. Finalement, tout le monde est réuni, en fait, sous le parapluie de Taste of Africa Festival. Ça nous va vraiment droit au cœur. Wow. Édifiant, hein? Colorful, comme on dit. Colorful et en même temps, c'est le genre de festival dont on peut se dire, oh c'est la fête, on mange, on s'amuse, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Ouais. Et moi j'ai toujours cru à la colonisation par le ventre, par la nourriture. Ouais. Tu peux remonter tellement loin. Et c'est l'intérêt justement de notre invité sur le plateau. Je suis d'accord. Ouais. C'est l'intérêt de notre invité sur le plateau. Et c'est ce qu'on va voir. Absolument. Elle s'appelle Ada Anago Brown. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ada. Very nice to have you. Thank you for being here. Et Ada Anago Brown fait un peu avec les gens ce que nous avons vu avec la cuisine. C'est-à-dire qu'elle aide les individus afro-américains à retrouver leurs racines africaines. Am I right? Vous avez tout à fait raison. Et la société qu'elle dirige et qu'elle a créée s'appelle Roots to Glory Tours. Et elle va nous expliquer de quoi il s'agit en quelques mots. Comment est-ce que tout ça a commencé, ce Roots to Glory Tour? Tout a commencé par l'idée d'aider les Africains de la diaspora à renouer avec leurs racines, mais aussi de fournir des programmes qui puissent les aider à mieux connaître leur continent d'origine. Au fil des années, beaucoup d'entre eux cherchent à savoir d'où ils viennent. N'étant plus satisfaits du terme africain-américain, ils veulent savoir où exactement en Afrique se situent leurs racines, parce qu'ils réalisent maintenant que l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent, avec plusieurs pays. De quel pays puis-je dire que mes gens viennent? Puis-je aller là-bas? Alors, est-ce que c'est vraiment possible? Parce que même en tant qu'Africains, nous sommes tous mélangés. On est des sangs mêlés, tout Africains que nous sommes. Donc, comment faites-vous pour retrouver un pays? Grâce à la science, nous avons été capables de développer des tests qui permettent aux gens de connaître leur ADN. Avec plusieurs tests, tu peux retrouver
à quelle région et à combien de pays ton ADN appartient. On venait juste de voir ce festival que notre collègue Arzouma nous a proposé. Pourquoi est-ce important pour vous d'être présent à ce festival? Laissez-moi vous expliquer. Pendant des années, les Africains de la diaspora se sont cachés. Je suis arrivée ici dans les années 70 et c'était très courant. Les gens cachaient leurs origines africaines. On n'était pas fiers parce qu'il y avait tellement de stigmatisation. Ah oui. Je suis venue quand j'étais toute petite fille de 10 ans. Tu ne voulais pas être africaine. Tu voulais simplement être ce qu'on appelait normal. Tu voulais juste faire partie d'un groupe. Nous n'étions pas seulement la minorité, mais la toute petite minorité. Maintenant, je me dis, oui, je suis africaine, ça me donne la vie. Et vous allez dans les festivals et vous célébrez et vous aidez les gens à mieux se connaître et vous prenez les photos, vous souriez et vous mangez la nourriture et vous partagez avec les gens. Oh, j'aurais voulu savoir et être là. Et là, maintenant, on dit, je suis africaine et voilà ma culture et c'est comme ça qu'on fait. Voici notre nourriture, voici notre culture, notre religion, notre esprit africain. Et donc, maintenant, nous avons cette opportunité. Tout le monde, rejoignez-nous dans cette aventure. Maintenant que vous dites être africain-américain, venez à ces événements et célébrez avec nous, que vous sachiez vraiment ce que c'est d'être africain-américain. Ada Amago Brown, merci d'être venu nous rendre visite. Je rappelle que votre société s'appelle Roots to Glory Tours et qu'elle permet aux Africains-américains ou aux Afro-descendants, en fait, de se reconnecter avec leur ancestralité africaine.